Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Douga, une émission du service des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne consacrée aux activités des forces de défense et de sécurité de notre pays. Dans l'émission de ce soir, nous allons vous parler de la stratégie nationale d'action prioritaire qui est l'un des maillons forts de la réforme du secteur de sécurité. Récemment à Kindia, un atelier a été organisé par le comité technique sectoriel défense. Objectif, outiller les membres de ce comité aux techniques de suivi et évaluation de la stratégie nationale d'action prioritaire. Mesdames et messieurs, le résumé de cette rencontre, c'est avec l'adjudant Sekou Kamano. Suivez. 5 ans après son lancement, la réforme du secteur de sécurité amorce une nouvelle étape, celle de son opérationnalisation à travers le suivi et l'évaluation de la stratégie nationale d'action prioritaire SNAP. C'est Kindia, capitale des agrumes, qui abrite cette première rencontre du genre du comité technique sectoriel défense. Une quarantaine d'officiers et de sous-officiers des forces de défense échangent sur le sujet. L'objectif étant d'outiller les participants de compétences nécessaires leur permettant de mesurer le niveau d'exécution des activités de la réforme. Le 8 décembre donc, la tenue de la cause sous la présidence chef de l'État a marqué la relance du processus de la réforme. Et au terme de cette cause, le président a fait des recommandations, a donné des orientations, au nombre desquelles de relancer la réforme. C'est en application de cette orientation que le comité technique sectoriel défense, que j'ai l'honneur de diriger, avec l'accord du ministre d'État chargé de la Défense nationale, a proposé d'organiser cet atelier. Et cet atelier entre dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'action prioritaire, communément appelée SNAP. Nous sommes à la phase de suivi et de mise en œuvre. Mais pour ce faire, le comité technique sectoriel a jugé à juste raison, comme vous l'avez constaté, qu'il était utile de revoir la stratégie, de redéterminer les critères, comme on a indiqué dans le cadre logique, redéterminer les acteurs, redéterminer les résultats attendus et les adapter aux structures du ministère de la Défense, pourvu que tous les acteurs du ministère, de la chaîne administrative et de la chaîne opérationnelle, puissent comprendre de quoi il s'agit et quel est leur rôle dans la mise en œuvre de cette stratégie. C'est l'objectif de l'atelier. Venus de l'armée de terre, de l'aviation militaire, de la marine nationale et de la gendarmerie nationale, ces officiers et sous-officiers ont appris durant 5 jours les techniques de collecte, d'analyse et de traitement de données en vue d'améliorer la gouvernance de ce secteur. Ces cadres ont également appris à faire le suivi et comment évaluer le niveau de réalisation des activités en établissant le lien entre les interventions et les résultats. Une démarche participative qui rime avec la vision de la réforme. C'est un atelier qui s'adresse au cadre du ministère de la Défense, dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'action prioritaire, plus spécifiquement sur les activités de suivi et évaluation. Comme vous savez, l'armée a l'obligation finalement de rendre compte de la mise en œuvre de la réforme, vis-à-vis évidemment des autorités politiques, mais également de la population. Donc pour ça, elle a besoin de s'équiper d'un certain nombre d'outils pratiques et donc liés au suivi et évaluation. Donc on a organisé un certain nombre d'ateliers, de cas pratiques pour faire le suivi et évaluation de cette stratégie nationale d'action prioritaire défense. C'est très spécifique, je dirais, aux compétences que les cadres doivent acquérir pour pouvoir faire du suivi, pour pouvoir finalement évaluer l'impact de l'action de la réforme et pouvoir ensuite présenter cet impact auprès de la population et des autorités politiques. Il y a un certain nombre de cadres, effectivement, qui n'avaient pas eu encore d'opportunité de travailler sur des outils, cadres logiques, cadres de performance, cadres de rendement. Donc tout ça, c'est des outils très pratiques pour une organisation et une administration aussi publique dans la gestion de son travail au quotidien. Donc il y a une très très grande participation tout au long en fait du séminaire. On a fait aussi beaucoup de cas pratiques, on a travaillé sur la stratégie et là bon, on a largement débordé les horaires avec une assiduité très intéressante. En tant que formateur, j'ai eu beaucoup de plaisir.
Co-organisé par le Comité technique sectoriel défense et le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité PARS de l'Union européenne, ce conclave se tient 2 mois après la dernière session de la Commission d'orientation stratégique. Il annonce la relance des activités de la réforme paralysées par la crise épidémiologique à virus Ebola. Les partenaires entendent poursuivre l'effort d'accompagnement déjà amorcé. Le programme d'appui à la réforme du secteur de sécurité en Guinée, financé par l'Union européenne, a maintenant 1 an d'existence, et que ce programme PARS, dès son arrivée, a tenu à mettre à la disposition de la réforme 2 outils essentiels qui sont venus compléter les documents cadres, à savoir le manuel de mise en œuvre de la réforme et le guide de suivi-évaluation. Postérieurement à cet atelier, nous avons conduit en juin de l'année 2015 un premier atelier de suivi-évaluation au profit des membres des organes du Comité national de pilotage de la réforme du secteur de sécurité. À la demande du Comité sectoriel défense, et nous l'avons co-organisé, nous avons cette fois au profit des personnels de la défense organisé cet atelier de formation au suivi-évaluation en même temps qu'une information des personnels de la défense à la stratégie nationale d'action prioritaire de la défense et de la loi de programmation militaire. Je suis pleinement satisfait de l'ambiance de travail et de la qualité du travail qui a été fourni pendant cet atelier, et je ne manquerai pas d'ailleurs d'en rendre compte à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne. Les gens se sont montrés très disponibles, l'ensemble des participants a donné le meilleur de lui-même pour apporter à la fin de cet atelier un produit, un outil qui va permettre réellement à la défense de mettre en œuvre, d'évaluer et de suivre la réforme du secteur de sécurité au sein de son département. Donc oui, les 5 comités techniques sectoriels peuvent compter sur notre appui. Je prends en marche un processus qui a connu des hauts et, il faut le dire aussi, certains bas, et qui maintenant est sur une redynamisation. Et ça, depuis son Excellence, Monsieur le Président, et ça se répercute à travers tous les ministères concernés et tout le personnel concerné également. On ne peut pas agir ou faire quoi que ce soit sans, au préalable, avoir les textes légaux, que ce soit des lois, des arrêtés, des décrets, etc. Ces textes-là, ayant été pour la plupart élaborés maintenant, et certains déjà vulgarisés, bon, il s'agit maintenant de les mettre en œuvre pour que vraiment la réforme prenne forme, non seulement dans son aspect théorique, mais aussi dans son aspect pratique. Bien entendu, pour accompagner tout ça, ça prend des ressources, tant financières, matérielles qu'humaines. Et donc, ça fait également partie de mon travail d'aider la Guinée à mobiliser ces ressources-là, tant au niveau national, ce qui est déjà très bien fait, mais aussi au niveau international. En prenant part à cette rencontre d'information sur le processus de la réforme du secteur de sécurité, la présidente de la Commission Défense et Sécurité de l'Assemblée nationale rassure de la volonté de son institution à accompagner le commandement militaire dans la mise en œuvre du vaste programme de modernisation de l'armée guinéenne. Un engagement, preuve du rapprochement entre le peuple et son armée. En tant qu'élu du peuple, j'ai compris que nous devons nous rapprocher davantage des forces de défense. Non seulement pour toucher du doigt les réalités qui caractérisent cette entité, mais surtout pour les accompagner dans la mise en œuvre de la réforme que nous-mêmes, Assemblée nationale, que nous avons pris à mi-chemin et qui est citée aujourd'hui comme exemple en Afrique. La tenue de cette activité au bénéfice des forces de défense prouve à suffisance que notre armée peut compter aujourd'hui sur ses propres cadres dans le cadre de la mise en œuvre des activités de la SNAP, la stratégie nationale d'action prioritaire, et d'ailleurs de la loi de programmation militaire. Ce qui veut dire que nous pouvons compter vraiment sur notre propre armée aujourd'hui pour la réforme. Je voudrais profiter de l'occasion pour rassurer le commandement militaire, les partenaires au développement, de notre soutien inlassable pour le travail déjà engagé au sein
des forces de défense et de sécurité en République de Guinée. Avec 162 recommandations au départ, dont 79 de la SNAP Défense, la réforme du secteur de sécurité doit prendre en compte le contexte actuel de la sécurité nationale et sous-régionale marqué par de nouvelles menaces. Des menaces prises au sérieux par l'ensemble des acteurs impliqués dans le processus. Cet atelier qui porte sur un aspect donné de la réforme est un outil de gestion des recommandations contenues dans les deux documents. La politique nationale de défense et de la sécurité, document fondamental de la réforme, a identifié tous les types de menaces auxquelles nos organes de défense et de sécurité sont appelés à gérer. Donc, la gestion des menaces, y compris composant terrorisme et islamisme, fait partie des missions assignées par les forces de défense. À l'heure où je vous parle, nous avons deux commissions. Le ministre en charge de la défense a mis en place deux commissions de réflexion sur la problématique de la sécurité. Sur le plan stratégique, au niveau du ministère de la Défense cabinet, nous sommes en train de réfléchir et d'élaborer les approches avec d'autres départements, comment essayer de nous préparer et ensuite en termes ici de prévention, en termes de détection, en termes de gestion. Sur le plan opérationnel, il y a une évaluation qui est en train d'être faite aussi au service des structures d'opération comme les états-majors, la gendarmerie, d'autres états-majors particuliers. Donc, ces deux problèmes aujourd'hui qui constituent deux préoccupations majeures de la Guinée dans sa totalité, ainsi que les ministères en charge de la sécurité, font partie intégrante du contenu de l'atelier que nous menons en ce moment à Kenya. Pour réformer les forces de défense, les forces de sécurité, il faut se projeter dans un avenir lointain. La réforme n'est pas ponctuelle, c'est un processus. Nous avons évalué dans le cadre du Conseil supérieur de défense nationale toutes les menaces réelles et potentielles qui pourraient concerner la Guinée. Et sur cette base, nous sommes en train d'adapter nos forces de défense et de sécurité à répondre à ces menaces, de quelque nature que ce soit. Et pour cela, nous pouvons saluer la volonté politique, l'implication du chef de l'État, la détermination du gouvernement de changement, l'engagement de toutes les forces de défense et de sécurité de notre nation à répondre à cet impératif. Parce que l'amorce qui est là, parce que le président l'a dit, son objectif, c'est de faire de la Guinée un pays émergent. Mais on émerge lorsqu'il y a la stabilité, lorsqu'il y a la sécurité, lorsqu'il y a la paix nationale, lorsqu'il y a l'unité nationale. Et le facteur pour tout ça, c'est la sécurité. Les investisseurs, avant de venir dans un pays, ils vont sur Internet, ils tapent là-bas, ils verront toutes les données sécuritaires sur le pays. Les compagnies aériennes, c'est la même chose, les bailleurs de fonds, les touristes. Donc, comme vous avez compris, aujourd'hui, il y a peu de place, n'est-ce pas, dans les hôtels parce que la Guinée est devenue une destination privilégiée des investisseurs parce qu'ils ont trouvé en la Guinée qu'il y a maintenant une justice qui dira la justice, il y a des services de sécurité, donc leurs intérêts sont garantis, les capitaux à investir sont garantis. Et c'est tout l'intérêt de la réforme. Le citoyen guinéen doit vaguer librement à ses affaires. L'écolier doit pouvoir aller à l'école sans être inquiété. Le pêcheur doit aller pêcher en haute mer. Donc il y a toutes ces assurances qui rentrent dans le cadre de la réforme. Et c'est le bien fondé même de la réforme. Et c'est ce qui fait dire que les organes de pilotage de cette réforme sont à saluer et à féliciter parce qu'ils sont en train de donner le bon ton pour être en adéquation, en harmonie avec la vocation du peuple qui s'attend toujours à plus de sécurité, à plus de garantie dans la cité et dans toutes les cités de Guinée. La fin de la cérémonie a été marquée par la remise d'attestations aux participants et rendez-vous est donc pris pour une autre rencontre sur la réforme
avec le comité technique sectoriel défense. Mesdames et messieurs, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du plaisir en compagnie des programmes de la radiodiffusion télévision guinéenne. Bonsoir et à la prochaine pour d'autres émissions.